livrer la semaine prochaine du 20 édition. J'aimerais également remercier particulièrement le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour avoir permis justement que cet événement se déroule sur son haut patronage, et également remercier le ministre des Finances, son Excellence M. Kazadi, pour justement l'appui qu'il nous a donné dans l'organisation de cette édition. Donc, on parlait donc des assemblées générales de la FANAF. Comme vous avez pu entendre dans l'hymne national de la FANAF est l'organisation panafricaine qui travaille pour la promotion de l'assurance et de la réassurance en Afrique. Je pense que le président en parlera plus en détail tout à l'heure. Au niveau de la RDC, cet événement a une importance particulière parce que, comme vous savez, donc, le marché de l'assurance en RDC a été libéralisé en 2019 avec l'attribution des premiers agréments. Et justement, une organisation comme celle-ci permettra justement aux acteurs de marché de faire des échanges directs avec les partenaires d'autres compagnies africaines et la FANAF, bien sûr. J'aimerais préciser que pour l'édition actuelle, confirme bien que cette activité de grande importance pour notre pays, pour le secteur des assurances, mais également pour l'Afrique, va bel et bien avoir lieu, et nous pensons que cela va se dérouler avec succès. Dans notre rôle de régulateur du marché des assurances, juste rappeler un peu le contexte historique. Vous savez que notre marché au niveau de la République démocratique du Congo est un très jeune marché qui a été libéralisé il y a 6 ans, mais qui, de manière effective, a pris le sens de la libéralisation il y a seulement 3 ans. Donc un jeune marché qui, aujourd'hui, est en phase de progression, de développement, mais un marché qui se structure et qui se met en place progressivement, mais en mettant en place les véritables fondamentaux qui doivent être les piliers d'un marché d'assurance, qui soit un marché qui soit efficace et qui soit dynamique. Donc recevoir une activité comme celle de la FANAF, leur assemblée générale, en tout cas pour le pays, c'est un sujet de fierté, parce que nous sommes un jeune pays, et recevoir plusieurs membres des assurances, des sociétés d'assurance, des assurances, et toutes les parties prenantes qui s'intéressent aux assurances dans un jeune marché, c'est un sujet de fierté, mais aussi d'encouragement, parce que ça veut dire que l'Afrique regarde la RDC, et l'Afrique a confiance en RDC pour le développement de ce marché qui est important. Et aussi pour nous, comme l'a souligné le président de l'ASA, c'est au plus haut niveau du pays, donc au niveau du chef de l'État, que cette activité a été portée. Parce que le chef de l'État a noté l'importance du secteur des assurances et a voulu accompagner et lui-même parrainer cette activité. Dans toutes les activités récentes menées par le chef de l'État à l'international, tout récemment à la grande rencontre annuelle des miniers en Afrique du Sud, le chef de l'État a parlé du secteur des assurances et a interpellé tous les opérateurs miniers, les sous-traitants, à se conformer à la loi. Le chef de l'État veut voir un changement très fort dans ce secteur. Et le Premier ministre également porte également cette activité, mais aussi le ministre des Finances qui a la charge du secteur, qui s'est fortement impliqué pour que cette activité soit également une réussite par son accompagnement personnel, par ses équipes, mais également par l'accompagnement du gouvernement de la République démocratique du Congo. Donc pour nous, c'est une activité qui représente énormément, et nous pensons que pendant les 4 ou 5 jours de la présence de nos partenaires sur le sol congolais, nous pourrons effectivement avoir toutes ces activités de vulgarisation sur les assurances et également de formation, d'échange d'informations et de conseils pour nous aider à consolider
ce qui a déjà été mis sur pied. Le thème qui a été choisi est un thème qui est vraiment en phase avec la situation de notre marché. Je voudrais terminer par là. Comme je l'ai indiqué, ça fait 3 ans que notre marché a été ouvert. Avant de parler de l'organisation, je parlais de nous sommes 204 membres au moment où je me parle, répartis sur 28 marchés. Et sur les 204 membres, on peut compter les sociétés d'assurance au nombre de 124, les sociétés vie au nombre de 79, les sociétés de l'assurance au nombre de 17, les sociétés de téléphone garantie 3 et une société de crédit caution. Ce qui fait à peu près 204 si on fait des comptes. Donc répartis sur 28 marchés qui composent la FANAF. La FANAF couvre l'Afrique normale. Elle agit principalement sur le marché de la ciment, qui constitue 14 pays, et sur un certain nombre de marchés hors ciment, en Afrique du Nord et du côté de l'Afrique du Sud également. Aujourd'hui, la FANAF, au niveau de ses organes de travail, a une assemblée générale, qui est un organe de décision, un bureau exécutif qui est un organe de décision également, un secrétaire général qui est un organe d'exécution, il y a un comité consultatif qui est généralement composé des anciens présidents de cette fédération. En termes de chiffres, au terme de 2021, les chiffres qui sont disponibles nous donnent une progression de l'ordre de 10% sur l'ensemble de nos marchés. Ça, c'est le marché de la ciment, parce que le marché de la ciment, c'est un marché de 14 pays qui composent effectivement, qui sont membres, dans les sociétés sont membres de la plupart de la FANAF. Les chiffres de ce marché nous donnent une évolution, une croissance de l'ordre de 10% sur 2021, avec un chiffre en 2021 de 1 500 milliards de francs CFA en $. Sur ces 1 500 milliards, de francs CFA, nous avons une progression de l'ordre de 13% dans le domaine de l'assurance vie, qui totalise à peu près 552 milliards, et une progression de l'ordre de 9% dans les sociétés de non-vie, qui représente à peu près 938 milliards. Nous avons quand même, dans l'ensemble des activités générées, de placements financiers pour une valeur de 3 000 milliards au terme de 2021 avec des projections de l'ordre de 3%. Nous avons réglé en termes de prestations de sinistres un montant de l'ordre de 910 milliards, ça représente à peu près une projection de 3% par rapport à 2020. Et nous avons des produits financiers qui sont générés de l'ordre de 102 milliards au terme de l'année 2020 et 2021. On a une projection de l'ordre de 15%. Le contrôle des autorités de la FANAF, il doit avoir à peu près 600 en présentiel et 200 en visio, si je me souviens bien un peu des statistiques. Cette année, c'est une édition qu'on a voulu faire 100% présentiel. 100% présentiel. Et pour la faire 100% présentiel, donc les prévisions que l'on faisait étaient autour d'un minimum de 800 participants. Parce que ce qu'il faut se dire, quand on dit 800 participants, vous trouvez ça beaucoup, mais c'est peu quand même pour le marché d'assurance, parce que ces assises concernent des compagnies d'assurance, de réassurance, tout type d'intermédiaires, même les courtiers et les autres. Vous avez tous les partenaires en assurance, vous avez les experts, et puis, comme l'a rappelé encore le directeur général de l'autorité de régulation, de contrôle des assurances, c'est que la libéralisation, le marché de la RSC est de libéralisation jeune. Ça veut dire 2019 avec les premiers agréments et les premières compagnies. Il y a toute une série de compagnies qui sont intéressées aussi à venir en RDC et qui veulent savoir quel est le marché de la RDC. Donc ça veut dire que vraiment, dans cette édition, on espère vraiment que tous ces partenaires viendront, se renseigneront, auront les échanges qu'il faut, parce que c'est non seulement des opportunités, ce que j'aimerais bien souligner, ce sont des opportunités non seulement pour ces compagnies à devenir s'installer, mais pour les compagnies congolaises qui sont là, qui peuvent nouer des partenariats avec ces compagnies-là, parce qu'ils peuvent trouver des représentants, ils peuvent trouver des ressources. Donc ça veut dire que quand on regarde ça, on espère entendre un minimum de 800 personnes en présentiel. Parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, au bâtiment juste à côté, donc, le musée national,
Il y a encore des inscriptions qui sont en cours. Donc, les inscriptions ne sont pas finies. Les inscriptions vont continuer encore tout au long du week-end. Donc, on espère avoir plus de 200 personnes au courant des assises de cette semaine. Bien. Mais le premier dispositif qui doit permettre de garder les prix localement, il est l'ordre réglementaire. C'est-à-dire que les risques qui sont souscrits, les risques qui sont domiciliés sur la RDC ne puissent être souscrits que par des compagnies d'assurance qui sont localisées en RDC. Ça, c'est la première mesure. Et maintenant, la deuxième mesure, au niveau de l'assurance, trouver des mécanismes, mettre en place un dispositif qui ne permet pas de faire des sessions plus azimuts en réassurance à l'étranger. Capter le maximum de prix localement, et évidemment aussi servir l'Afrique avant de servir le reste du monde, parce que c'est ça qui va nous permettre cette synergie entre Africains, comme je disais tout à l'heure, le directeur général, les relations entre la RDC et la FNAC, qui pourront permettre de garder le maximum de prix en RDC. Par rapport aux échanges qu'on a eu tout à l'heure, la FNAC est disposée à accompagner le marché de la RDC. Aujourd'hui, la relation entre la FNAC et la CIMA est une relation très fonctionnelle. La FNAC au sein de la CIMA, c'est-à-dire au niveau du comité des experts, qui est un des organes les plus importants, la FNAC a 2 postes d'experts, et donc ce qui permet de travailler en parfaite harmonie et de se concerter dans tout ce qui est élaboration de réglementation. Merci. Merci beaucoup. Alors, la visite, c'est off the record.